C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Les 18h, vous êtes déjà là, rassemblés en famille ou seuls devant votre écran. Mais nous sommes avec vous, le Seigneur vous entoure de ses anges. Nous vous disons bienvenue, n'est-ce pas Cory, bienvenue à Michael. Et ensemble, nous voulons commencer notre programme à travers la louange. Je sais que vous attendez ce moment pour chanter avec nous. La louange qui s'adresse à notre Seigneur. Et nous voulons lui dire tout de notre cœur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois toute notre adoration. Donc, bienvenue à vous tous. Et ensemble, entonnons ces cantiques à la gloire du Seigneur. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Le premier chant. Reçois de moi le parfum. Ensemble. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La bonté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu. Reçois du peu que je trouve adoré. Sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Alors dites-le avec nous. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. L'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, Rempli de grâce et de paix, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais pour un de sentier de bonheur, misère, pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton on sut trouver nos prières, on sut trouver nos prières. Reçois l'adoration. Oh, tu es le roi de gloire, Tu es le roi, tu es le roi, le roi de gloire. notre victoire, Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Et cette fois, De cette foi que ton cœur a je vais montré, puiser ton secours, je veux puiser mon secours. le chemin que ta vie a tracé, Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. garde mes yeux, Jésus, Garde mes yeux des accès de ce garde-moi près de ta monde. croix, Garde-moi près de ta croix.
En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité de joie, d'humilité de joie. reçois C'est le roi de l'adoration. gloire. Tu es le roi, tu es le roi des Notre gloires. victoire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Alléluia. Vous dites dans la maison, mais j'aurais envie de venir avec eux, de chanter ce merveilleux. N'est-ce pas, Cory? Oui. Mais oui, la louange est à Dieu. Parce que les cieux même proclament, vous savez ça? La gloire de Dieu. Il nous fait le découvrir. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Vous savez, rien n'est égal à la beauté de mon Jésus, de mon Seigneur Jésus. Alors chantez-le avec nous. Vous aurez des paroles. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Alléluia. Quel bonheur de louer le Seigneur. C'est juste un avant-goût du ciel où nous le louerons éternellement avec les anges. Quel pire que sera. Alléluia. Mais pour l'instant, pardon, nous sommes dans ce monde perdu, malheureux, sans espérance. Mais il y a une solution. Nous allons le découvrir à travers ce chant-là. La solution de ce monde sans espérance. Lisez bien les paroles. Ensemble. De ce monde perdu sans espérance, dans ce monde tout rempli de tristesse, Jésus nous fait la promesse. Jésus nous fait la promesse de joie et de délivrance et de vie qui ne finira jamais. À qui les bons en lui de se confier, il est notre unique raison de vivre. La croix c'est là sa promesse, Il donne l'assurance. l'assurance Oh, de le voir. un jour Il vient bientôt à vivre avec Jésus. L'espérance Nous remplit d'allégresse, de félicité. de félicité à vivre avec Jésus. Tout le monde trouver solution. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Dans ce monde perdu sans espérance, dans ce monde tout rempli de tristesse, Voici la promesse du Seigneur. Jésus nous fait la promesse De joie et de délivrance. et de délivrance. Une vie qui ne finira jamais. À qui va bon en lui de se confier.
beauté n'est que raison de vivre. La joie c'est sa promesse et nous donne l'assurance de le voir un jour car il vient bientôt. À vivre avec Jésus, l'espérance bonheur nous remplit d'allégresse, de joie et de félicité. À vivre avec Jésus, tout le monde trouve une solution. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Amen. Qu'il soit loué. Nous voulons vivre avec Jésus. Ah, ce sera merveilleux. Plus de fatigue, plus de difficultés, plus de maladies. Alléluia. Et que oui, il va plus d'impôts. Miguel, il va plus d'impôts. Ce sera merveilleux. À Dieu soit la gloire. Toute la gloire revient au Seigneur. Pour son grand amour. Dans mon âme noire, s'est levé le jour. J'ai vu Jésus à ma place, pour mourir sur la croix. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourir sur la croix et m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, Gloire à Dieu. Réjouis-toi, monde. Réjouis-toi, ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus Cueille en allégresse. Cueille en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante Gloire à Dieu. son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Réjouis-toi. réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante Gloire à son Dieu. honneur. Gloire à Dieu. Gloire à Gloire à Dieu. Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Alléluia. Ce n'est qu'un début. Il faudrait qu'on se retrouve chaque soir pour ce moment de... Vous l'avez noté, prenez un bic. Voilà. 19h demain, si Dieu veut. D'accord? Pour ce moment de chant. Dans l'entonner notre chant thème. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit. Pourquoi? Christ m'a délivré. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé.
toutes les chaînes. qui brise toutes les chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur plein d'amour. J'ai décidé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur plein d'amour. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse autour de sa parole. Bonsoir, chers amis, auditeurs, chers internautes. Nous avons passé une excellente journée de sabbat. Et quel moment encore Dieu nous donne pour pouvoir entendre sa parole. Encore ce soir, pour entendre sa parole, pour entendre des paroles d'espérance, pour savoir comment être sauvé. L'ultime sauvetage. C'est encore jour de grâce aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons encore ce soir pour pouvoir partager avec vous ces promesses merveilleuses de notre Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier notre Dieu pour qu'il soit avec nous ce soir, pour qu'il soit avec celui qui aura à intervenir, le prédicateur, le pasteur Daniel Lassonnier, pour qu'il puisse nous soutenir, nous donner de son intelligence et sa sagesse pour comprendre ce qu'il a pour nous en ce soir. Alors je vous invite à prendre une attitude révérencieuse et nous allons implorer sa présence auprès de nous ici et pour vous qui nous regardez et nous écoutez. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons vraiment sujet à exalter ton Saint-Nom. Tu nous as permis de traverser cette journée de sabbat et tu nous as fortifiés par ta parole, par des chants de gloire, par des alléluia, par nos prières, par des informations que nous avons reçues d'ici et de là. Et nous voudrions élever ton nom ce soir. Toi qui remplis l'univers de ta présence, viens régner dans notre vie en cet instant même. Viens porter ton Esprit Saint afin qu'il nous aide à comprendre tout ce que tu as pour nous. Nous venons de chanter des chants merveilleux et nous croyons que les anges nous ont accompagnés pour élever ton nom et te glorifier. Alors continue, Seigneur, à glorifier ton nom ici pour que tous ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont malades, ceux qui recherchent un soutien, une consolation, puissent se sentir soutenus par toi-même, par toi seul, toi le seul vrai Dieu qui peut faire cela. Garde et bénis celui que tu as choisi pour nous parler en ce soir, que ton esprit lui soit donné en abondance, afin que ce qu'il dira vienne directement de toi et que tous ceux qui l'entendent soient exhortés à salut. Garde et bénis ce programme ici, tous ceux qui ont part à ce programme, les musiciens, les chantres, les techniciens qui sont ici. Fais, Seigneur, qu'ils se sentent soutenus par toi et que tu puisses, toi qui es le seul vrai Dieu, celui qui a la capacité, la force, la puissance, la toute-puissance pour agir sur non seulement les personnes, mais les éléments, que tu puisses agir auprès d'eux et sur tout ce qu'ils ont à manipuler et que ce soit pour ta gloire. Nous voudrions aussi, Seigneur, que tu nous donnes un temps clément afin que nous puissions entendre, que nous ne soyons pas intéressés par autre chose que cette parole que tu veux nous transmettre en ce soir. Que ta paix, ta grâce, ton amour, la joie qui vient de toi nous envahissent tous et nous élèvent jusqu'à toi, au nom précieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs du gros monde, chers frères et sœurs du Verpré et de l'Église du Monde des Est, bonsoir à tous et aussi bienvenue à nos amis des ondes.
J'espère que vous avez passé une bonne journée de sabbat et que vous êtes heureux de nous retrouver en ce soir. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille en ce soir pour ce temps d'évangélisation. Que toutes les paroles que nous entendrons, non seulement ce soir, mais soir après soir, et les samedis matins également, mais que ces paroles fassent écho en nos cœurs. Car il y a un verset qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore, bienvenue à tous. Alors, quelques informations. Pour toute personne qui a une requête de prière, une demande, quelconque demande, ou même à la fin de ce temps de prière, une demande de baptême. Alors, vous avez 3 possibilités. Une adresse mail, tout en minuscule et collé, ultimesauvetage@yahoo.com. Je répète, ultimesauvetage@yahoo.com. Un numéro de téléphone, un portable, le 06 96 088 622. Et vous avez aussi un site www.conférence.feam.org. Si vous n'avez pas de requête, mais vous souhaitez juste participer avec nous à ces réunions, vous avez le choix. La chaîne YouTube de l'Église du Gros Morne, alors vous tapez sur YouTube Temple Adventiste du Gros Morne. Si vous préférez Zoom, il n'y a pas de souci. Vous avez un numéro pour la réunion, le 875 750 2020. Et le mot de passe, puisque lorsque vous allez rentrer, on va vous donner un petit mot de passe à rentrer. Vous tapez tout simplement le mot temple. D'accord? Alors, j'espère que vous êtes prêts pour écouter le message de ce soir. Alors, encore bienvenue à tous et bonne soirée. De temps, les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Derrière moi, je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 yeah. Oh. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 yeah. Oh. Sur toi, nos deux sont fixés sur toi, nos deux sont fixés sur toi.
faim. Voici l'époux revient, il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Merci Olivia pour ce beau chant. Amen. Je vais vous entendre dans les foyers. Amen. Vous m'en a résonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme vous, je vais l'appeler Christina. Était assise chez elle. Et vous savez que beaucoup d'églises font le culte le matin, le sabbat matin, et le retransmettent par Internet. Et Christina était chez elle et elle a entendu les messages. Et bien sûr, elle pouvait écrire à l'église. Elle a écrit à l'église d'Evry où je me trouvais. Et alors, la communication m'a remis ce nom. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui est intéressé par le message. J'ai vu le pasteur. Et alors, nous sommes allés jusqu'à Corbeil-Essonnes, ça fait quelques heures même, et avec GPS, et nous l'avons trouvé. Alors, cette femme était assoiffée de la parole de Dieu. Et nous a dit, j'ai entendu, je vous écoute depuis un moment et je suis touché par la parole de Dieu. Et nous avons dépeint à ses yeux la personne de Jésus. Parce qu'en fait, lorsqu'on va vers quelqu'un, c'est la personne de Jésus qui est dépeinte à ses yeux. Et à chaque réunion, des larmes coulaient quand on lui parlait de Jésus. Veux-tu accepter? Oui, elle est prête. Si elle devait se faire baptiser, elle se baptiserait tout de suite. Et jour après jour, tous les mardis soirs, on allait la voir avec le pasteur, étudier avec elle. Et finalement, elle a décidé de se faire baptiser. Alléluia. Alors, maintenant, il y a souvent un problème. Elle avait quelqu'un dans sa vie. Alors, bien sûr, on lui a dit, il y a des possibilités, il n'y a pas d'obstacle pour Jésus. Alors, bien sûr, il y a deux choix, soit de continuer avec cette personne tout en étant marié, ou alors de faire un autre choix et de continuer seul. Mais cette personne aussi était intéressée. Alors, du coup, le pasteur a fait deux études, une pour qu'elle rencontre Jésus et qu'elle se marie avec Jésus, une autre pour préparer un couple pour qu'elle se marie avec ce mari. Et à la gloire de Dieu, elle a donné sa vie à Jésus, et également, elle s'est mariée avec cet homme. Donc, Dieu utilise tous les moyens pour nous toucher. A contrario, une jeune fille se rendait dans des efforts d'évangélisation dans une contrée à Rivière-les-Ardes. Et alors, c'est une amie, je l'ai invitée, et elle m'a dit, je lui ai dit, alors, comment tu trouves? Oui, c'est bien, mais bon, j'aime la moto, j'aime la vie, j'aime le zouk, c'est bien. Tu reviendras? Non, pas forcément, je ne reviendrai pas. Alors, après quelque temps, elle devrait se marier, comme si aujourd'hui c'est samedi, elle devrait se marier samedi prochain. Elle a tout préparé, zouk, etc., etc. La fête était prête, les vêtements, les convives, tout, le repas était pratiquement prêt. Et alors mon frère vient et me dit, tu n'as pas entendu telle personne, il y a eu un accident, il ne m'a pas dit le nom, je lui ai dit, ah, c'est grave, hein. Enfin, c'est embêtant, c'est quelqu'un qui traversait Fort-de-France, qui a été pris, elle avait sa moto et le camion est passé sur elle et elle a levé la main et elle a expiré. Alors, ça m'a touché un peu, mais quand elle m'a dit que c'est cette personne, alors là, j'étais encore plus touché. Elle avait l'occasion de saisir la main de Jésus. Elle a préféré continuer à vivre sa vie. Elle a reporté ou elle a dit, c'est intéressant. Et elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Il n'y a rien de plus terrible. La Bible dit, aujourd'hui, chers amis internautes qui m'écoutez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car nous ne savons ce que le lendemain va enfanter. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis cela, mais c'est une réalité. N'avons-nous pas croisé quelqu'un aujourd'hui, et puis demain, on nous dit, eh bien, il est mort. Mais non, mais je l'ai vu, comme une sœur, je l'ai rencontrée à l'église du Robert. Comment vas-tu, ça va, etc. Et que j'en rentre à la maison le lendemain, on me dit qu'elle est morte alors qu'elle était rayonnante, etc. Elle est morte, oui, elle a eu une maladie, etc., etc. La vie ne tient qu'à un fil. David dit, entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Saisissons cette opportunité et donnons notre vie à Jésus. Alors, il y a un numéro qui vous a été donné. On va vous le rappeler. Si vous voulez une visite pastorale ou de quelqu'un d'autre pour étudier la Bible, si votre cœur a été touché, n'hésitez pas à appeler à ce numéro. Merci beaucoup. Le temps passe, les projets
s'écroule. Tu recherches toujours le grand amour. L'épreuve vient, l'espoir s'envole et tu ne sais plus vers qui te tourner. Quand tu es découragé, que tu ne peux continuer. Quand tu n'es plus sûr de rien, Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là. Plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. Par sa grâce, tu tiens bon. Tu es passé au travers des saisons, mais la tempête s'élève, tu es ébranlé. Oh, encore une fois, tes rêves sont brisés, tes attentes non comblées, ton âme est déchirée et ton cœur pleure de douleur. Jésus est toujours là, son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là, plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là, son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là, plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. En lui se trouve paix et joie. Ouvre tes yeux et vois que Jésus est toujours là. Téléspectateurs, je vous dis bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver en ce soir pour pouvoir approfondir la parole de Dieu. Je voudrais ce soir vous demander comment vous percevez ce programme, comment vous recevez les messages. Est-ce que tout est clair? Comprenez-vous ce qui est dit? Avez-vous des questions? D'ailleurs, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser notre adresse email, c'est-à-dire ultimesauvetage@yahoo.com, et vous allez recevoir les réponses. Si vous voulez nous appeler, alors il faut simplement composer le numéro de téléphone qui est le 0696 088 622. Vous n'allez pas être déçus, appelez s'il le faut et nous allons vous donner réponse dans la mesure du possible aux questions que vous allez nous poser. Ce soir, nous voulons poursuivre et faire face à un sujet qui nous impose une préparation. Nous voulons nous préparer pour la crise finale. Notre monde connaît des temps difficiles et nous vivons à la fin des temps. La succession des signes des temps proclame l'imminence. Comprenez bien ce qui est dit? La succession des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur.
Et c'est pourquoi, depuis hier soir, j'insiste autant pour que nous puissions tirer profit de cette période. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? Combien de temps la grâce va-t-elle rester? L'opportunité nous est donnée de profiter de ce moment. Nous sommes à une époque importante et solennelle, et l'Esprit de Dieu se retire de la terre petit à petit, mais sans arrêt. Comprenez que déjà des plaies et des jugements frappent les compteurs de la grâce divine. Calamité sur la terre, calamité sur la mer, instabilité dans l'état social, menace de guerre. Autant de mauvais présages qui annoncent la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Oh, mes amis, les forces du mal se liguent, se coalisent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire, des changements qui vont impacter le monde, des changements qui vont impacter notre quotidien, et les événements de la fin vont se précipiter. Et si ces événements vont se précipiter, ô combien il est important pour nous de prendre au sérieux les avertissements qui sont lancés. L'actuelle situation de ce monde montre que des temps troublés vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions aux conflits formidables. Devant ce qui va arriver, les hommes et les femmes s'interrogent ici et là. Lorsqu'on ouvre la radio, lorsqu'on regarde la télévision, on comprend que quelque chose ne va pas, quelque chose va mal. La famille s'interroge. Les chefs d'entreprise s'interrogent. C'est l'hécatombe. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et ils se disent, si ça continue, nous allons mettre la clé, où ça? Sous le paillasson. Et lorsqu'on met la clé là, ça veut dire que c'est fini. Mais le fait que l'entreprise soit arrêtée ne signifie pas que les dettes sont terminées. Et parfois, l'entreprise ne fonctionne plus, mais les dettes sont colossales, il faut quand même payer. Oh, dans un monde où les choses deviennent de plus en plus difficiles, nous comprenons en même temps que le diable, il utilise beaucoup de moyens afin de pervertir la justice, afin de remplir les cœurs du désir de réaliser des gains illicites. Je voudrais vous inviter à considérer ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 59. Il nous parle puissamment, le prophète Ésaïe, il nous parle au chapitre 59, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 59, verset 14? Le prophète Ésaïe, il dit, la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche. Et où est-ce que la vérité trébuche? La vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. Ce n'est pas l'heure pour la vérité de trébucher. Et si la vérité trébuche, que cela ne soit pas chez vous, mais que votre vie soit un témoignage éloquent, un témoignage vibrant, que la vérité est en vous, que Jésus-Christ vit en vous, que votre vie est en harmonie avec la volonté de Dieu. Mes amis, le temps est venu pour nous de comprendre que les grandes villes comptent des multitudes de miséreux, privés presque complètement de nourriture, privés presque complètement de vêtements et d'abris, alors que l'on rencontre les villes, dans les mêmes villes, il y a des gens qui possèdent un tas de biens et dont le cœur ne peut satisfaire tout ce qu'ils ont comme envie. Et ces gens, ils vivent dans le luxe. Ils vivent en dépensant de l'argent en maisons richement meublées, tandis qu'il y a des gens à côté qui vivent dans des taudis et qui sont mouillés par la pluie. Il y en a qui mangent à faire des indigestions et d'autres qui meurent de malnutrition. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, un monde de paradoxes. Oh, mes amis, les cris
des foules mourant d'inanition, le cri des foules mourant d'inanition. Jusque vers Dieu, le cri monte. Et quand nous parlons de personnes mourant d'inanition, ça veut dire des gens qui meurent épuisés. Ils meurent par épuisement parce qu'il n'y a pas de nourriture. Des gens qui manquent de nourriture. Des gens qui n'ont pas de quoi manger. Notre société est remplie de personnes de ce genre. Les cris des foules mourant d'inanition montent jusque vers Dieu, tandis que des hommes amassent des fortunes colossales par toutes sortes d'oppressions, mais aussi d'extorsion. Et vous comprenez ce que ça signifie? Oppression, mais extorsion. Lorsque nous parlons d'extorsion, nous parlons de l'action d'obtenir quelque chose de force d'une personne. Et on utilise couramment l'expression ou le thème de racket qui renvoie à la même infraction. L'extorsion, c'est le fait d'obtenir par violence, des choses qui sont obtenues par menace de violence ou contrainte, soit une signature. Parfois, on vous oblige à signer. On vous oblige à prendre un engagement. On vous oblige à faire une renonciation. Et tout cela entre dans le vocabulaire de l'extorsion. Violence, menace de violence, contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Et tout cela est confiné dans l'article 312.1 du Code pénal. Et nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de cela. Ils n'ont pas la possibilité de prendre un bon avocat pour défendre leur cause et on fait pression sur eux. Ce monde où nous vivons. Et je me rappelle, je suis en lien avec des gens sur la métropole ou sur les États-Unis et qui expliquent comment on met la pression parce qu'ils habitent des régions ou des résidences qui sont, entre guillemets, réservées aux riches. Et alors, on ne leur dira pas de manière directe, eh bien, il faut que vous partiez parce que vous dépareillez. Eh bien, ce qu'on va faire, on va augmenter les taxes. Et les taxes augmentant de jour en jour, eh bien, ils seront obligés de partir. C'est une façon subtile de faire partir les gens. La violence, l'extorsion, ces choses-là font mal. Je vous dis, mes amis, notez bien cela. Les cris des foules mourant d'inanition montent jusque vers Dieu. Tandis que les hommes amassent des fortunes colossales par toutes sortes d'oppressions et toutes sortes d'extorsions. Mais il y a ici une expérience que j'ai lue, rédigée par une dame appelée Hélène. Et certains disent Hélène White. Et cette dame raconte une histoire. Et elle dit qu'un soir, elle était à New York. Elle parle d'une scène de destruction. Et tandis qu'elle était à New York, elle déclare, elle considérait les édifices qui s'élevaient étage par étage vers le ciel. Ces immeubles, dit-elle, garantis incombustibles, faisaient la gloire de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. Oh, lorsqu'on a construit quelque chose, on se retourne pour regarder et on dit à ses amis, c'est moi qui ai construit cette maison, c'est moi qui ai fait ce schéma-là. Oh, on est content, on est fiers. On avait employé à la construction les matériaux les plus coûteux, sans se demander comment on pourrait le mieux glorifier le Seigneur. Et si on comprend que ces gens étaient préoccupés à louer le Seigneur, eh bien cela aurait du sens, mais ils se glorifiaient à travers leur réalisation. Oh, mes amis, comprenez cela. L'Écriture est claire. L'Écriture nous dit que nous devons glorifier Dieu. Amen. Que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous reviendrons encore. Mais ces hommes-là devaient glorifier Dieu
Parce que glorifier Dieu, craindre Dieu, c'est le premier devoir de l'homme. Et lorsque nous allons dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, et ça vient comme si on met la conclusion du livre. D'ailleurs, en anglais, ils disent « This is the conclusion of the whole matter ». Ça, c'est la conclusion. C'est terminé. Mais il nous dit ici, écoutons la fin du discours. C'est aussi la conclusion, n'est-ce pas? Et il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Et cela est poursuivi par, c'est là ce que doit tout homme. C'est là ce que doit tout homme. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Notre premier devoir, c'est de craindre Dieu. Notre premier devoir, c'est de glorifier Dieu. Notre premier devoir, c'est de faire ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et ainsi, si nous ne le faisons pas, nous sommes en train d'aller à l'encontre des principes du Seigneur. D'ailleurs, si nous comprenons bien la raison pour laquelle nous sommes ici, et si nous comprenons bien ce que Paul dit aux Corinthiens, à la première épître de son livre, chapitre 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notons bien, il parle de manger et de boire. Dieu a donné des instructions précises concernant le manger. Et aujourd'hui, Dieu dit, attention, il faut à travers votre nourriture me donner gloire. Mais pour donner gloire à Dieu, à travers le manger et le boire, il faut connaître sa volonté. Il faut savoir ce qu'il a dit concernant le manger et le boire. Et concernant le manger, il a déclaré que nous devons mettre de côté des aliments qui sont classés comme impropres à la consommation. Nous vivons dans un monde où la viande de porc est très commune. Nous vivons dans un monde où la viande de porc est utilisée, mais Dieu dit non, cette viande-là est impure. Et lorsque nous consommons cette viande-là, nous pouvons donner gloire à Dieu. Celui qui comprend que son premier devoir est de craindre Dieu, d'observer ses commandements, comprend aussi que tout ce qu'il fait doit être fait pour glorifier Dieu. S'il y a quelqu'un qui mérite notre attention, quelqu'un que nous devons contempler, quelqu'un que nous devons servir, c'est bien Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on érige un bâtiment, lorsqu'on va dans une entreprise particulière, eh bien, ce n'est pas là un édifice pour dire « Oh, moi, je suis fort, je suis intelligent, je suis puissant », mais on devait se mettre à genoux et dire « Merci Seigneur pour l'intelligence et la santé que tu m'as donnée, que j'ai pu construire cet immeuble, que j'ai pu accomplir ce chef-d'œuvre, que ton nom soit sanctifié et béni. » Et tandis que s'élevaient ces constructions, leurs propriétaires se réjouissaient orgueilleusement d'avoir assez d'argent pour satisfaire les ambitions et aussi exciter la jalousie de leurs voisins. Alors, quand on parle de jalousie des voisins, on a une petite télé et puis on voit le voisin à une grande télé. Alors, on prend la petite télé, on met ça à la poubelle et puis on va déterrer la plus grande télévision, avec le plus grand écran, avec le plus grand nombre de pouces. Exciter la jalousie des voisins. Mais une grande partie, mes amis, de cet argent, et ça est triste, une grande partie de cet argent avait été obtenue de manière injuste, en exploitant le pauvre. Ils oubliaient qu'au ciel, toute transaction, tout acte inique et toute affaire frauduleuse sont enregistrés. Oh, mes amis, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 4, prenez cela à la maison, notez cela quelque part, parce que l'heure est grave. Jacques chapitre 5,
verset 4 déclare, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Oh, mes amis, nous sommes en Martinique. Et le monde est rempli d'hommes et de femmes, rempli de personnes en situation de direction, de pouvoir et qui exploitent. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Je vous dis ce soir, il y a ici un message qui est lancé. Si on est dans un processus d'exploitation, de frustration des ouvriers, il est important de prendre le temps de lire cette parole et pour dire, Seigneur, je ne savais pas, mais maintenant tu me parles et tu me demandes de faire autrement, de traiter l'autre comme un frère et de lui donner un salaire qui est à la hauteur du travail qu'il a fait. De ne pas l'exploiter, de ne pas faire pression sur lui. Et nous comprenons ici, la Bible déclare que ceux qui triment, ceux qui sont dans les champs, ceux qui sont dans des travaux où on les exploite, la Bible dit que le cri des moissonneurs monte jusqu'aux oreilles de l'Éternel des armées. Et ça veut dire que l'Éternel, il prend note de ceux qui vous exploitent. Et le moment venu, il vous rendra justice. Il arrivera que les hommes atteindront dans la fraude et l'insolence une limite que Dieu ne leur permettra pas de dépasser. Ils apprendront alors qu'il y a des bornes à la patience de Jéhovah. Oh, mes amis, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que les puissants font ce qu'ils veulent. Ils pensent parce qu'ils ont bac 5 plus 5, bac plus ceci, bac plus cela, qu'ils peuvent fouvoyer et tromper tous les gens. Je vous dis ce soir, Dieu, il a mis une limite. Et il ne permettra pas que les gens fassent n'importe quoi. Il a mis une limite. Et je vous dis patience. Patience, parce que Dieu a mis une limite. Et quand Dieu a mis une limite, ça veut dire un jour il dira, c'en est assez. C'est fini la récréation. C'est fini toutes ces choses-là. Et ce Dieu-là, il donne des signes. Des signes sont là pour nous avertir que nous vivons en des temps difficiles, des temps solennels, et il nous faut aller vers Dieu d'un cœur repentant. C'est pourquoi la grâce est encore disponible. Et quel que soit celui ou celle qui se trouverait dans une situation pareille, qu'il sache que Dieu est attentif à son cri. Et Dieu, il prendra lui-même sa défense parce que Dieu a déjà fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Hélène a contemplé une autre scène. Et elle dit, une scène est passée devant moi. On donnait l'alarme. Un incendie s'était déclaré. Des hommes regardaient ces immenses édifices, supposés à l'abri du feu. Et ils disaient, ils sont absolument hors de danger. Dans sa tour d'ivoire, on se dit, il n'y a pas de problème. Ma maison est anti-feu. Pas de problème. Mon bateau est insubmersible. Pas de problème. Ma combinaison est étanche. Pas de problème. Mon pneu est incroyable. Pas de problème. Et mon cœur, eh bien, ça bat bien. Pas de problème. Ils sont absolument hors de danger, il disait. Mais ces constructions furent consumées comme de la poix. Les pompes à incendie ne purent empêcher leur destruction.
Les pompiers n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Mes amis, les pompiers n'arrivaient pas à faire fonctionner ces pompes. Lorsque l'on croit qu'on est arrivé au summum de la technologie et qu'il s'agit d'un vol de routine, alors boum, comme un jour, le Challenger explosa. C'était un vol de routine. Les hommes mettent leur confiance dans leur technologie, dans leur science. Mais nous voyons comment ces jours-ci, il y a une grande confusion au niveau des scientifiques. Autour de la question de la COVID-19, il n'y a pas unanimité, il y a des voix. Et on voit passer en boucle fake news. Et on met toutes sortes de choses sur ce qu'on appelle les théories complotistes. Mais je vous dis, mes amis, ce monde-là va de plus en plus vers une direction où la vérité va exploser en plein jour parce que Dieu, il est la vérité. Et tandis qu'un mensonge parcourt le monde entier, je vous dis, alléluia, la vérité enfile ses bottes. Alors, patience, mon ami. Patience. Le jour arrivera où on ne continuera plus à avaler des couleuvres. Le jour arrivera où on ne sera plus malmené parce que la vérité va exploser. Et tout ce qui est camouflé, les masques vont tomber. Et Dieu est celui qui fait tomber les masques. Tous ceux qui font semblant, tous ceux qui disent ceci, disent cela, la vérité finira par exploser, mes amis. Et ce temps dans lequel nous vivons, nous devons nous préparer pour la crise finale. Parce que ce sera un temps difficile, un temps où chacun sera mis à rude épreuve. Et je vous dis, lorsque le jour du Seigneur viendra, si aucun changement ne s'opère dans le cœur de ces orgueilleux et ambitieux, ils constateront que la main autrefois, puissante pour sauver, est également puissante pour détruire. C'est pourquoi je dis, mettez de l'ordre dans votre vie. Ne laissez pas la parole de Dieu résonner à votre oreille comme si c'était un autre film, comme si c'était un autre discours. Mais Dieu vous parle. Dieu nous parle. Dieu me parle. Il nous parle aujourd'hui, en 2021. Il nous parle en ce mois qui se termine, ce mois de novembre. Dieu nous parle. Il nous dit peut-être que c'est la dernière fois. Combien de temps nous reste-t-il? Quelle est la durée de notre vie? L'opportunité. Et parfois on se dit, manquez ni temps. On est pris dans une relation. On est pris dans une affaire. Et on se dit, ouais, j'ai des gens qui me connaissent. J'ai beaucoup de filons. J'ai simplement à me présenter, je regarde, et puis mes affaires marchent. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des filons si grands que rien ne peut les arriver, qu'ils sont dans des sectes, ils sont dans des loges, dans toutes sortes de choses. Rien ne peut leur arriver. Mais je vous dis, mes amis, j'ai vu des hommes et des femmes pleurer devant moi. Ils ne pouvaient pas se reposer sur la puissance de leur loge. Ils ont pleuré. Il y a une seule personne qui peut vous sauver et son nom c'est Jésus-Christ. Et si vous avez Jésus dans votre vie, personne ne peut vous atteindre. Si Jésus-Christ est pour vous, dites-moi, qui sera contre vous? Il est important que nous comprenions aujourd'hui, nous qui sommes dans l'Église, il ne faut pas que nous tergiversions, que nous ayons un pas dans le monde et un pas à l'Église. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous ayons les deux pas à l'intérieur. Soit on est à Jésus-Christ, ou on n'est pas à Jésus-Christ. La crise qui arrive nous invite à faire un choix. La crise qui arrive nous invite à prendre position. La crise qui arrive nous invite à être des authentiques. La crise qui arrive nous invite à faire le nettoyage dans le bazar de notre vie et à montrer que nous sommes des chrétiens 24 heures sur 24. Et non pas seulement le 7e jour, mais des chrétiens du dimanche jusqu'au samedi. Et nous montrons la qualité de notre christianisme
lorsque nous sommes dans la semaine, en relation avec les autres, sur la route, dans le foyer, au travail, à l'école, nous montrons la qualité et la hauteur de notre christianisme, notre relation avec le vertical, Dieu, et l'horizontal, les hommes. Et lorsqu'il y a cette harmonisation, lorsqu'il y a cette concordance, eh bien, le nom de Dieu est glorifié. Et c'est pourquoi il est dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oh, mes amis, cela est important. Si on n'a pas cela, aucune force terrestre ne saurait retenir la main divine. Il n'est pas de matériaux qui puisse préserver une construction de la ruine lorsque viendra le temps fixé par Dieu pour châtier ceux qui méprisent sa loi et qui nourrissent une ambition égoïste. On méprise la parole de Dieu. On méprise ceux qui veulent le suivre. On leur donne du fil à retordre. Eh bien, on met la pression sur eux. On les empêche de fonctionner. On met les examens le samedi alors qu'ils font des pétitions. On fait n'importe quoi, mais le jour vient où Dieu va demander des comptes. On vit dans une société, eh bien, les gens nous regardent, mais ils ne nous aiment pas. Jésus l'avait déjà dit. Si le monde vous aimait, ils auraient eu un autre comportement avec eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons comprendre que cette vie-là n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie où on est chrétien, on avance, les gens vont nous ouvrir la porte. Il faut dire, oh, chrétien, entrez, asseyez-vous au premier banc, on va vous organiser les choses. Oh, vous ne travaillez pas le sabbat, ok, pas de problème. Oh, vous ne mangez pas de viande de porc, pas de problème. Mais je vous dis, la réalité est que je suis en contact avec une sœur dans un EHPAD et on lui met la pression. Elle a donné un contrat, mais on lui donne des aliments qu'elle ne mange pas. Et l'on sait tout cela. Mais il faut prendre courage, mes amis. Il faut rester fidèle. Il faut marcher comme Jésus le demande et savoir qu'un jour, tout cela se terminera. Tout cela se terminera un jour. Mais je voudrais vous dire, alors que nous commençons à atterrir, les causes véritables de ce qui se passe ne sont pas connues vraiment. Ils sont peu nombreux parmi les éducateurs, parmi les chefs d'État, ceux qui comprennent les causes réelles des conditions actuelles de la société. Les hommes qui tiennent les rênes du pouvoir sont incapables de résoudre les problèmes de la corruption morale, du paupérisme et du crime grandissant. Et quand nous parlons de paupérisme, nous parlons d'un terme latin qui signifie pauvre, mais qui est quelque chose qui s'applique à l'état de pauvreté d'une partie de la population. Nous disons que historiquement, le terme est apparu en Angleterre et en France sous la monarchie de Juillet, dans la première moitié du XIXe siècle, alors que la condition ouvrière se détériorait sous l'effet de l'exode rural et des conditions de vie toujours plus difficiles liées aux prémices de la révolution industrielle. Oh, mes amis, comprenons que les choses ne sont pas simples. Et je redis encore, ils sont peu nombreux, même parmi les éducateurs et les hommes d'État, ceux qui comprennent les causes réelles des conditions actuelles de la société. Les hommes qui tiennent les rênes du pouvoir sont incapables de résoudre les problèmes de la corruption morale. Pour attaquer le problème de la corruption morale, il faut déjà être soi-même moral. Pour résoudre le problème du paupérisme et du crime grandissant, il y a quelque chose à faire. Et c'est donc en vain qu'il s'efforce de donner aux affaires commerciales une base plus sûre. Si l'on voulait accorder plus d'attention
à l'enseignement de la parole de Dieu. Oh, mes amis, j'ai dit une chose. Accordez plus d'attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des solutions. La parole de Dieu est un rempart. La parole de Dieu, c'est quelque chose de solide. Et la Bible décrit la condition du monde avant le retour de Jésus. Et voilà de quelle manière Jacques nous le dit. Vous avez amassé, chapitre 5, 3 à 6, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ô combien, comment pourrait-il le faire? Mais est-ce que ces avertissements sont pris en compte? Et qui d'ailleurs s'occupe des avertissements que nous donnent les signes des temps qui se succèdent si rapidement? Quelle impression font-ils sur les gens de notre monde? Quel changement voit-on dans leur attitude? Oh, il n'y a pas de changement plus que ce qu'on a observé du temps de Noé. Absorbés par les affaires et les plaisirs, les antédiluviens ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, nous dit Matthieu, chapitre 24, verset 39. Ces avertissements sont là pour nous interpeller. Et lorsque nous entendons ces avertissements, c'est le moment de s'asseoir, d'aller sur une chaise dans la cuisine ou dans la chambre ou sur le balcon, de partir, de s'asseoir sous un arbre peut-être, et puis de commencer à réfléchir à sa vie. Cette chose qui a été dite là a du sens. Et quand on compare sa vie à la parole de Dieu, parfois on voit qu'il y a un monde de différence. On est aux antipodes. Et c'est là où on comprend qu'il y a un changement à faire. Et agir rapidement. Et si l'on pense qu'on a beaucoup de temps, si l'on pense qu'on a toute la nuit pour agir, eh bien celui qui est en action et qui est contre Dieu depuis le début sait qu'il a peu de temps. L'Apocalypse 12, verset 12 dit « Malheur à la terre, malheur à ses habitants, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mes amis, le temps est court. Et le message vibrant de Jésus ce soir, c'est un message qui nous invite à prendre une décision, un message qui nous invite à sortir de la confusion, un message qui nous invite à prendre la direction qui mène dans le sens de ce qui est persévérant, dans ce qui est persévérant, puisque déclaré la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Le diable, il fait tout pour nous séduire, pour nous fourvoyer, mais il nous faut avoir les yeux ouverts et nous baser sur il est écrit dans la parole de Dieu. Ne pas prendre les philosophies humaines, mais prendre ce que Dieu dit de manière très claire, parce que le jour vient où les efforts combinés de l'Église et de l'État pour contraindre les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne capitulera pas. Et Saint Jean, il déclare dans l'Apocalypse 15, verset 2, ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu et chantant le cantique de Moïse de l'agneau. Oh, mes amis, le temps est venu pour nous de nous séparer. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse chapitre 18, sortez de Babylone, mon peuple,
Et l'apôtre Paul nous dit, dernier verset de ce soir, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Oh, mes amis, laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie. Là où vous êtes chez vous, voulez-vous vous préparer pour ce temps? Il arrive à grands pas. Préparez-vous pour la crise finale. Et la meilleure façon de le faire, c'est de laisser Jésus prendre la direction de vos vies. Et alors, je vous invite à venir à Jésus parce qu'il vous appelle aujourd'hui. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. C'est le seul endroit où nous pouvons aller lorsque nous entendons l'appel de Jésus. Nous pouvons avoir des difficultés, des problèmes, mais Jésus, il prendra soin de nous. Alors n'hésitez pas, venez à Jésus. Et de manière très personnelle, viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Ne procrastine pas, ne renvoie pas demain, mais accepte ce soir. Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime aujourd'hui, malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Le salut qu'il donne, aujourd'hui viens à lui. Père éternel, nous avons entendu ton appel ce soir, nous invitant à venir à Jésus aujourd'hui. Et ne voulons pas renvoyer à demain. La vie est déjà si difficile, si complexe, tant de problèmes, tant de confusion, mais ta parole est limpide. Et nous avons compris que tu veux notre bien. Tu veux nous pardonner. Tu veux nous mettre en sécurité. Alors que des temps difficiles sont en préparation et dont nous voyons les prémices se manifester, garde-nous auprès de toi. Et bénis tous ceux, toutes celles qui ce soir, dans leur maison, dans leur voiture ou ailleurs, ont entendu ce message. Et permets qu'elles ne renvoient pas demain leurs décisions, mais qu'elles prennent la décision de marcher avec Jésus maintenant. Ô Père, merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Et renvoie-nous chacun en demeure respective. Et reste avec nous dans nos demeures. À l'ombre de tes ailes, nous savons que nous sommes en sécurité. Et permets que nous soyons encore présents au rendez-vous de demain, où le sujet sera « Quelqu'un vous ment. Comment le détecter ?» Ô Père, aide-nous à réserver ce moment pour entendre ta parole et vivre une vie victorieuse par la pratique de ta parole. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. Nous vous rappelons le numéro de téléphone pour entrer en contact avec nous. C'est le 0696 08
86 22. 08 86 22. Que Dieu nous bénisse. Transformer mon sort, il m'a